Eh bien bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est la 6e et dernière étape de. Bonjour à tous. On est aujourd'hui. Bonjour à tous. On est aujourd'hui à la 6e et dernière étape de la Via Gébenensis entre Genève et un peu après le lac de Paladru. J'ai réalisé 160 km en 6 jours. Je vous en fais le débrief. J'avais sillonné les chemins de Compostelle déjà l'année dernière entre le Puy et Saint-Jean-Pied-de-Port sur 750 km et je me dis bon c'est bon, j'ai fait la partie française des chemins. Et en fait le GR65 commence de Genève et il y a une portion donc de Genève jusqu'au Puy-en-Velay, 330 km, quelque chose comme ça, qui est toujours le GR65 et qui s'appelle donc la Via Gébenensis. Et donc je me suis dit bah autant boucler cette partie française et sur une semaine on peut faire à peu près la moitié. Donc voilà pourquoi je suis sur le GR65, la Via Gébenensis pendant 6 jours. Concernant les paysages, on traverse 4 départements de l'Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain et l'Isère. Bah, ça, bien sûr, après qu'on ait franchi la frontière suisse. Donc vous pensez bien que c'est quand même très vallonné. On voit même des sommets assez intéressants. La fameuse dent du chat, le col du chat qui est juste là dans le trou. Mais nous, on dépassera pas les 900 mètres d'altitude, je crois. Donc, on reste quand même sur des niveaux relativement bas. Les paysages sont très sympathiques, donc très verdoyants, des collines partout. C'est vraiment très plaisant. On marche beaucoup sur des sentiers. On marche aussi un peu sur de la route, beaucoup moins que sur la Via Podensis entre le Puy et Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a un bon mix des deux, on va dire, mais j'ai pas eu l'impression, encore une fois, qu'il y ait trop de bitume. Beaucoup de sentiers, des chemins forestiers, vraiment très sympa. Bien, je profite de ce moment de calme parce qu'il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Il doit me rester, je sais pas, une petite dizaine de kilomètres à peine. Là, j'ai passé une grosse côte, grosse descente à faire, une montée assez sèche à arriver et ça sera fini pour les difficultés du jour de cette dernière étape. En parlant de difficultés, alors les difficultés sur la Via Gébenensis, c'est pas de tout repos, c'est entre 500 et 600 mètres de dénivelé chaque jour quand même, sur des terrains des fois pas toujours faciles. Il y a même une journée Chanaz jusqu'à Botozel, presque 30 km, où là j'ai, je pense, fait pas loin de 900 mètres de dénivelé sur une journée. Et là on remonte, ça fait un bon 220, 230 mètres déjà de montée en dénivelé. Il en reste encore quelques centaines de mètres. Et il est 18 h. Donc c'est à prendre en compte. On est quand même dans un univers entre guillemets moyenne montagne, mais il y a des passages qui sont un petit peu délicats. Sur les montées, il y a celle après Yenne, qui remonte en direction du Mont Tournier. Là c'est un peu ça alterne des montées sèches, du plat. Il y a même des passages avec des
falaise hein, juste à côté, donc il faut faire un petit peu attention. Et la prochaine montée qu'on va faire en toute fin de journée, celle-ci aussi elle est pas mal. Et sinon en termes de descente, il y en a une après la chapelle Saint-Romain. Alors cette fois-ci c'est avant Yenne, où là il y a une descente. Celle-ci sincèrement par temps de pluie ça doit être vraiment difficile, je sais pas difficile, mais en tout cas ça peut être potentiellement dangereux. Donc méfiance aussi hein, si les conditions météo sont pas bonnes, et si vous voulez faire cette partie là, cette descente là, c'est pas la plus facile. Après de la caillasse sur le terrain d'un point de vue technique, de la caillasse, du chemin, du sentier, de la forêt, un peu de bitume, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça me fait penser un peu aux 200 premiers kilomètres de la voie du Puy, hein, entre le Puy et Conques. C'est un peu ce type de chemin. Faut faire attention, il faut être préparé. C'est largement faisable, bien entendu, hein, mais c'est pas une balade dans la forêt. Je bois parce que là, il fait vraiment très chaud. Et j'ai donc très soif. En parlant de boissons et d'eau, c'est plutôt très facile sur cette voie entre Genève et le Grand Land de trouver de l'eau. Pour vous dire, j'ai dû une seule fois, et c'est il y a 20 minutes, demander de l'eau à un habitant. Sinon, il y a fontaines, des supermarchés, de toute façon, il y en a partout, des petites épiceries, des boulangeries. Donc à chaque ville, vous pouvez vraiment vous ravitailler soit en eau, soit en nourriture. Donc vraiment aucune difficulté de ce côté-là, par partir de nourriture et boissons. Si j'ai demandé à l'habitant, c'est juste parce que j'avais oublié 1 km ou 2 avant, il y avait une fontaine et j'ai avancé. La montée au Mont Tournier. Nous voilà au pied de la dernière difficulté et là c'est les derniers, je sais pas, je crois qu'il y a 50 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça, mais à plus de 20% je pense. Donc ça va être sympa. Dernier point que je voulais voir, la partie hébergement. Bah, c'est simple hein, sur ces 6 jours, je pense avoir testé plein d'hébergements. J'ai testé, alors pour commencer, un gîte, ça c'était à Charly, très sympa ce gîte. Il y avait 3 Allemands et un Suisse. Ah, il y a un chien qui arrive. Salut toutou, comment ça va? Il y a ton maître qui t'attend. Bref, le deuxième jour, donc j'ai dormi à Dezingis. En fait, j'ai dormi dans une chambre d'hôte, dans un château. Le troisième jour, j'étais à Chanaz camping. En camping, l'accueil super. Franchement, l'accueil très bien. Après, à l'accueil, la patronne m'a dit effectivement que il y avait un petit besoin de rafraîchissement dans les sanitaires. Pour une partie des sanitaires, c'est vrai. L'autre partie était très bien en revanche. Pour 15 € la nuit, j'ai trouvé ça un petit peu cher. Le quatrième soir, bah là c'est simple, j'ai dormi en bivouac. C'était génial, Botozelle, entre Yenne et je sais plus. Bref, en hauteur, Botozelle, c'était à peu près à 600 mètres d'altitude. Il y avait un haras juste à côté. Il y avait de l'eau, de quoi faire un barbecue, franchement super endroit. Et hier soir c'était dans un dortoir dans un camping, j'avais jamais vu ça, et dans le dortoir j'étais tout seul, donc c'était royal. Donc les hébergements vous en trouverez. Attention, il y a certains gîtes qui sont fermés depuis Covid, à Beaumont notamment, donc si vous venez de Genève, il va falloir pousser un peu plus loin, donc jusqu'à Charly, pour avoir un gîte. Peut-être il y en a avant, mais j'en ai pas vu sincèrement. Bon, c'est l'heure de monter. Et puis on se retrouve en haut.
Bah voilà, arrivé au sommet de la côte. Alors il me reste plus qu'à redescendre direction le Grand Land, où il y a une gare qui m'attend. D'ici là, portez-vous bien, et si vous voulez une autre vidéo, bah c'est là que ça se passe.